c'est ici la soirée spéciale. Oui, monsieur. Oui. Je vous en prie, là-bas, vous les verrez très bien passer. Ah non, moi je suis invité. John, nous sommes attendus. Mais il y en a encore aussi, ici, plein, oh, des beaux pauvres partout. John, c'est nous qui animons la soirée de gala, venez. Ah mais je sais, mais tous les jours dans le métro, à l'usine, au bistrot, vous vous dites Vous vous dites, qu'est-ce que ça me botterait de côtoyer un grand de ce monde? Seulement les grands de ce monde, vous le comprenez bien, ont quand même autre chose à faire que d'aller vous tenir la jambe à Gênes-sur-Loire, au bistrot chez Philippe et Marie, où vous passez le plus clair de votre temps. C'est vrai, hein, il faut les comprendre, les grands de ce monde, hein, surtout que vous n'êtes ni séduisant, ni cultivé, ni bien malin. Allez, il va maintenant. Et je passe sur votre haleine. Chevalier, là. Appelle le chevalier. Chevalier, on vous demande. Ma voici. Monsieur le chevalier, monsieur Bergogneau désirerait entrer au bal par la grande porte. Vous pouvez faire quelque chose? Je m'en occupe. Par le Tout-Puissant, par Saint-Michel et Saint-Georges, mais chevalier! C'est ici le change? Bien sûr, monsieur, que pour vous. Je voudrais changer d'opinion. Bien sûr, monsieur. Vous voulez changer d'opinion sur le monde en général? Non. Sur les femmes? Le nucléaire? Les enseignants retraités? Non. L'intégrisme dans l'islam? Non. Sur mon beau-frère. Ah? Voilà, je le trouve formidable. Non, mais vraiment formidable. Il est grand, blond, drôle, il parle le kurde, le coréen, l'afghan, c'est un as du canoë-kayak, Bref, il m'épate et ça finit par m'étouffer un peu. Vous me parlez bien de votre beau-frère, Pierre-Louis, celui qui se teint. Ah bon, Pierre-Louis se teint? Ah oui, remarquez, c'est normal. C'est ce que font la plupart des gens à leur sortie de prison. Ils veulent avoir une nouvelle tête. Parce qu'il a fait de la prison? À 12 ans, détournement de fonds, trafic de drogue, coups et blessures sur un vieillard, flagrant délit d'exhibition devant la maternelle de l'institution Saint-André. C'est pas possible. Votre femme ne vous en a jamais parlé? Mais non, Élise est au courant? Je suppose, cela fait déjà 6 ans qu'ils couchent ensemble. Le salaud! Je dirais plutôt l'ordure. Pourriez-vous m'indiquer les toilettes? Privé ou public, monsieur? Public, oui. Première porte en face après le rideau, monsieur. Non mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Monsieur, vous m'avez demandé les toilettes publiques. Je vous ai indiqué les toilettes publiques. Public. Non mais c'est complètement grotesque. Question de goût, monsieur. Une grande partie de notre clientèle les apprécie beaucoup. Tenez, regardez. Oh, magnifique. Alors, Alfred, on va vous dire, ils sont vraiment meilleurs en soirée qu'en matinée. Oh. Oui, elle avait Louise, qu'est-ce que c'est que cette tenue? C'est le client de la chambre 17, monsieur Alfred. Vous voulez dire qu'il vous a... Oula, plus que ça, monsieur Alfred. Il m'a, oh là là. Il m'a, oh là, très longtemps. Et puis, partout. Un obsédé sexuel? C'est un droglo. Ah non,
C'est un Troglopalace ici. Il y a des hôtels pour faire ça. Couvrez-vous, Louise. Il va m'entendre, le client d'Anicette. Allez-y, Alfred, allez-y. Et vous vous êtes déjà fâché avec Saucy Fort la semaine dernière. Vous savez que nous avons la toiture à refaire. Ah, mon ami, c'est vrai que, en ce qui me concerne, j'ai de la chance. Avec Zizidou, il me fout une paix intégrale. Bon, écoute. Eh bien, oui, allons-y, 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 allons-y. Vous avez toujours rêvé de ne pas fermer les robinets quand la baignoire est pleine. De laisser déborder franchement, généreusement, sans mesquinerie. Alors vous réservez une suite au Troglopalace et vous venez d'ouvrir en grand tous les robinets de la salle de bain. Bravo. Au Troglopalace, le client a tous les droits. Il peut faire ce qui lui plaît en se fichant du reste. Je ne discute pas, vous êtes dans votre droit, c'est d'accord. Mais avez-vous bien pesé tous les risques? Faites vite, passez la voie. Alors vous n'avez qu'à me passer le peignoir. Chaste-cul de merde, le fil m'a pété. Et moi, je vais m'enrhumer. Hein? Oh, bah, faut pas vous gêner, vous surtout. La baignoire est à tout le monde, que je sache. Oh, bah, c'est incroyable celle-là. Ah, bah, on peut dire que vous manquez pas de culot, vous. Et lui, il pêche bien et vous lui dites rien, puis en plus, il en attrape le salon, là. Ah, bah oui, mais lui, c'est mon mari. Ah bah, moi, ma femme, je ne laisserai pas se mettre à l'eau quand je suis sur un coup. Bon, alors, quand vous aurez fini tous les deux, l'épuisette, foutre cul, l'épuisette. Ah non. Superbe, superbe. Et vous êtes monté gros, non? Ah non, mais je rêve, moi. Je rêve. Vous avez appelé Madame la Baronne? Oui, je me gêne. Mettez le doigt là. C'est de l'eau chaude peut-être. Non, c'est du vin froid, Madame la Baronne. Je vous demande pardon. Goûtez vous-même. Servi. Mais c'est du quart de chaume. Et vous voudriez du quart de chaume chaud dans votre bain, Madame la Baronne? Non, non, bien sûr, non. Autre chose, Madame la Baronne? Non, merci. Non, non, Bonsoir, Madame la Baronne. C'est bien vous qui avez demandé le service contrôle de la laine? Le service du contrôle de quoi? Oui, c'est vous. Oui. C'est vous qui avez demandé le service comparaison? Oui, 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 oui. Tu vois, Bertrand, que j'avais raison. Je suis désolé, Irène. Autre chose, monsieur? Irène. Irène! Oui, Bonjour madame, c'est vous qui avez demandé le service, mais qu'est-ce que ça veut dire? oui, parfaitement. Je suis désolée madame, ce service n'existe plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis désolée madame, mais ce service a été supprimé. C'est insensé, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas? Ah ça non, alors je ne comprends pas. Bien, dans ce cas, je vais faire venir le service, les points sur les i. Bonsoir madame. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bienvenue au Troglopalace, ici jamais de populace. Les clients sont des rois, ils ont tous les droits, ils pètent dans la soie. Les groupes à votre service, messieurs, dames, dans le Troglopalace. Retenez pas, je vous dirai bien quelque chose, chère Élise.
Eh bien, moi, je vais vous le dire, vous me faites chier. Mais chier, chier, chier. Voilà, c'est dit. Je vous reconnais bien là, idiote et de surcroît vulgaire. Mais je vous emmerde. J'ai le regret de vous dire que quand vous parlez, j'ai souvent l'impression d'entendre un paix. Un vieux paix. Mais c'est parce que vous avez une tête de cul, Edith. À propos de tête de cul, fermez la bouche, chère Élise, vous puez.